Shalom, shalom, bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous voici encore dans notre nouvelle semaine, notre émission Amour pour ta vie. 10 minutes de vérité biblique pour marcher avec notre Seigneur. Et le mot de cette semaine, c'est un mot, waouh, qui nous accompagne, qui nous rapproche de notre Dieu. Nous allons parler de la prière. Waouh. Comme vous constatez, je ne suis pas seule. Nous avons notre invité spécial. Tous les mois de décembre, nous aurons des surprises. Et aujourd'hui, j'ai avec moi le pasteur Bienvenu Mantioni de l'église Passionnée du Christ, conduit par ma sister, la prophétesse Frida Deborah Mantioni. D'ailleurs, il va mieux se présenter tout à l'heure. Mais avant toute chose, nous allons confier notre semaine entre le tendre main de notre Seigneur. Donc, c'est le pasteur Bienvenu qui nous parlera de ces mots de la prière. Je te garantis que tu vas être béni. Seigneur, nous te reconfions ces instants. Nous voulons que toi seul puisses nous assister. Nous voulons que toutes les personnes qui vont nous suivre au travers de cette émission, papa, connaissent les changements dans leur vie de prière, papa. Laisse que tu sois le seul maître et le seul guide. Au nom de Jésus, nous t'avons ici glorifié. Amen. Alors, bonjour, pasteur, bienvenue. C'est un plaisir de vous recevoir dans ces plateaux. J'ai déjà eu l'occasion de vous écouter et être béni de la manière dont le Saint-Esprit vous utilise, hein. Et j'admire aussi comment les enfants des passionnés appellent leur papa, les bulldozers. Alors, je vous laisse la parole parce que toute cette semaine, nous allons être bénis par vos connaissances, par tout ce que l'Esprit de Dieu va mettre en vous, hein, au travers de ces mots, la prière, qui chacun les définit à sa manière. Je comprends. Chacun prend cela à sa manière, mais selon ce que l'Esprit vous met. D'abord, présentez-vous. Gloire au Seigneur, shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom, vous qui nous suivez de partout, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je tiens d'abord à remercier la servante de l'Éternel, Joanna Lim. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Pour la confiance et pour la considération. Amen, pasteur. Que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu bénisse aussi ton Église. Et je suis aujourd'hui honoré pour cette invitation. Je pense que nous allons passer des bons moments dans la présence de Dieu. Yes. Et pour me présenter, je suis le pasteur Bienvenu Manzioni. Je suis le mari de la prophétesse Frida et j'ai 6 enfants. Nous avons 6 enfants. Amen. Et nous conduisons une église, et la tour de prière sommaire qui est ministère, et l'église locale, c'est le centre de passionnés de Christ, Amen. qui est Ouais, c'est le dirigé centre par maintenant. la prophétesse Frida. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, donc, je suis un homme que Dieu a choisi pour que aujourd'hui vous soyez bénis dans ce temps de partage de la parole. Soyez Amen. bénis. Amen. Amen. Alors, pasteur, c'est ça, mon invitation était que vous puissiez un peu nous parler de la prière. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens définissent la prière de leur manière, interprètent même, ou même ont des temps de prière de leur manière. Mais selon la pensée de Dieu, comment est-ce que nous devons prendre la prière? Alléluia. Gloire à Dieu. La prière, c'est un mot. La prière, c'est aussi une recommandation que Jésus-Christ nous a donnée. Lorsque nous lisons Matthieu chapitre 6, au verset 6 jusqu'à la fin, nous voyons que Jésus-Christ nous souligne que lorsque nous prions, nous devons rentrer dans notre chambre, Ah oui, amen. dans le lieu secret, pour parler dans l'intimité avec Dieu, pour parler face à face avec Dieu. Et il dit même, quand vous priez, vous dites que notre Père qui est aux cieux. Amen. Déjà, la première des choses, la prière, c'est pour honorer la présence de Dieu, Ah, honorer ce que Dieu fait, honorer ce que Dieu réalise dans notre vie. wow. Nous pouvons adorer Dieu en priant. Nous pouvons célébrer Dieu en priant. Nous pouvons parler avec Dieu en priant. Pour dire, pour la définition que l'Esprit de Dieu m'avait donnée. Il dit la prière, c'est un dialogue. Or, le dialogue engendre la relation. Wow. Et la relation Yes. engendre la confiance. Et la confiance produit réellement de l'assurance. Wow.
tout ça, on le puise dans la prière. Exactement. Donc, la prière a 3 dimensions selon ce que le Saint-Esprit m'avait révélé. Yes. Le Saint-Esprit peut révéler aussi d'autres choses à d'autres personnes. Bien sûr. Mais c'est que le Saint-Esprit m'avait révélé que la prière a 3 dimensions. La relation, la confiance et l'assurance. Waouh. Est-ce que je suis béni? J'espère que c'est ton cas. Waouh, les 3 dimensions de la prière. Alléluia. Amen. Donc, voilà. Et c'est ça la prière. Donc, j'explique ça terre à terre pour que les gens puissent C'est le but de cette émission, d'être fluide. Amen. Pour que les gens puissent comprendre un peu que la prière, c'est un dialogue. Je dois dialoguer. Je dois parler. Je dois discuter. C'est comme quelqu'un qui est amoureux d'une femme. En regardant sa beauté, en regardant son visage, et il va commencer à s'exprimer, il va commencer à parler à la personne. De la même manière, la prière, c'est ainsi. Que lorsque nous aimons Dieu, lorsque nous voyons ce que Dieu a fait dans notre vie, ça nous pousse à libérer une certaine parole. Amen. Et la parole que nous allons libérer pour montrer que nous aimons la personne. Et ça va faire comment? Ça va faire l'échange. C'est ça. Quand, à partir du moment où ça va faire l'échange, ça va créer une relation. Au travers de cette relation-là, ça va maintenant produire de la confiance avec la personne que tu vis. Alléluia. Yes. Yes. Donc, si je comprends bien, la première dimension qu'on trouve dans la prière, c'est la relation déjà qui doit être établie entre nous et Dieu. Exactement. Pasteur. Exactement. C'est-à-dire, quand tu dialogues avec la personne, tu vas avoir la relation avec lui. Quelqu'un tu vas raconter pendant votre parcours, vous vous sympathisez. Ça va vous créer une relation pendant votre parcours. Peut-être vous êtes dans un train, vous êtes dans l'avion, vous voyagez, vous allez commencer à parler, au fur et à mesure vous parlez, jusqu'à ce que votre voyage va s'arrêter. Voilà, peut-être vous allez prendre des coordonnées de chacun pour continuer maintenant votre relation par la suite. Surtout s'il y avait vraiment de l'amour là-dedans. Ça va exploser. Donc, la prière qui établit une relation et qui diffuse plein de branches avec notre Dieu. Exactement. C'est pour cela que nous devons toujours prier. Amen. Pour que nous puissions garder cette relation avec Dieu. Donc, il faut prendre la dimension de la prière autrement. C'est pourquoi c'était important que vous arriviez dans cette émission pour nous éclairer un peu. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Nous savons que cette semaine, ça va être une semaine de production, une semaine de vivacité. Mais toi qui priais de ta manière, suis cette émission. Tu comprendras tout au long de cette semaine comment modifier ta façon de prier, comment améliorer ta façon de prier. La Bible nous dit, connaissons, cherchons encore à connaître. C'est ce qui est important parce que de nos jours, nous devons bénéficier aussi de tous les savoirs que Dieu accorde à nos frères et sœurs, dont aujourd'hui nous avons le pasteur Bienvenu mentionné. Est-ce que vous avez encore quelque chose à ajouter? Parce que je vois que les 10 minutes courent tellement vite, mais ce n'est que le premier jour. Alléluia. Ne rate pas demain. Donc, par rapport à la relation, nous avons des personnages dans la Bible qui ont vécu la relation avec Dieu. À la personne de Ézéchias. Il était en relation avec Dieu. Le jour où il était tombé malade, le prophète Ésaïe est venu dans sa maison pour lui donner de l'ordre venant de la part du Seigneur. Et Dieu lui a dit qu'il va mourir, qu'il se prépare déjà. Il y aura la mort. Mais comme il savait la dimension de la relation qu'il avait avec Dieu, établie par la prière. Il a fait, c'est-à-dire il est parti devant le mur. Il va commencer à prier. Or, dans la révélation, Dieu cherchait un homme qui va se tenir devant le mur pour prier pour ce peuple. Maintenant, lui, c'est par rapport à son cas qu'il était malade.
Je te retiens. Pour L'abrace. demain, je vois les bonnes choses sortir. Bien-aimés, comme nous devons respecter Alléluia. le temps, les 10 minutes sont écoulées pour aujourd'hui, mais je t'invite à nous suivre encore. Nous sommes là toute la semaine avec le pasteur Bienvenu Manzoni qui est en train de nous décortiquer la prière. Alors, n'oublie pas de t'abonner, de partager, de liker, pourquoi pas de commenter dans notre émission Un mot pour ta vie. Donc, 10 minutes de vérité biblique pour marcher avec notre Seigneur. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. Mais ce n'est que le début. Shalom à vous.